Mais pour les enfants, on va leur enseigner des régularités. Car j'insiste, cette réformette, comme vous dites, elle consiste à supprimer des anomalies, mais surtout à établir des règles claires d'emploi du tréma et de l'accent grave. Bon. Cécile Adjali, vous avez enseigné pendant 15 ans en Seine-Saint-Denis, donc avec a priori des milieux populaires, où la question de la langue est bien évidemment un marqueur social, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous dites, la complexité de la langue, elle se sent, elle se voit, et les enfants, les jeunes que vous avez vus, ça les touche, cette beauté de la langue, à travers cette complexité. Ils ont l'intuition de la beauté, ils ne souffrent pas à la démagogie qu'on condescende vers eux avec des choses plus simples. Pour eux, fabriqués pour eux. Quand vous faites évoluer un mot au tableau en phonétique historique, pour leur expliquer que la graphie n'est pas là par hasard, qu'on a un accent circonflexe, un tréma ou un accent grave, parce que ça vient du latin et que de siècle en siècle ça a évolué comme ça, ils comprennent bien que la langue n'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est une histoire, et je constate le désarroi des enfants qui sont là en suspens, dans un présent qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas d'attache à un passé mémorial et ils ne peuvent pas envisager sereinement l'avenir. Et ce passé-là, ce passé des mots, on leur doit, parce que les mots sont notre ontologie, notre être. Et quand on biffe un mot, quand on ampute un mot, on perd une part de nous-mêmes.